Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Détecteur de cons. Cette semaine, c'est un sujet un peu délicat que je souhaiterais évoquer avec vous. Du reste, la formulation du titre de cette chronique vous a peut-être fait sursauter. Qu'est-ce que c'est donc que cette manière expéditive et jugeante que de qualifier les autres de la sorte ? Je m'explique. Tout commence il y a quelques mois, lorsque l'un de mes amis musiciens, plutôt passionné par son métier, mais certes un peu désabusé par de nombreuses années passées dans un grand orchestre parisien, me déclare, avec un tranquille détachement, « Ce qui me pèse le plus dans mon métier, c'est d'être entouré de cons. J'ai des collègues vraiment très cons pour certains. Allons bon. Qu'est-ce que c'est que cette manière d'étiqueter définitivement ce qui nous entoure ? Certes pas tous dotés de grandes qualités humaines, ni même pour certains de qualités morales. Et pour autant, la condamnation m'avait semblé un peu sévère et radicale. Silence ! Je déclare que vous êtes un con ! Et je m'étais sincèrement interrogée sur ce que l'on peut bien entendre derrière cette formulation. Dans le fond, être devenu con, ça signifierait quoi ? Être irrespectueux de ceux qui nous entourent, ni prévenant ni attentif aux autres ? Ou plutôt très auto-centré et davantage préoccupé de ses intérêts que du bien commun ? Ou encore présomptueux et désobligeant à l'égard des autres ? Finalement, le choix est assez vaste. Et les raisons qu'on peut nourrir implicitement d'en vouloir à l'autre, de ne pas nous laisser suffisamment de place, peuvent à vrai dire être très nombreuses. Peut-être est-il simplement question de se sentir à l'aise là où l'on est, avec suffisamment d'espace pour être soi-même et s'y accomplir, respecté dans sa manière d'être autant que l'on respecte l'autre, reconnu pour ses talents comme accepté pour ses travers, reconnaître l'autre pour tout ce qu'il est lui-même. Et si l'on y regarde de près, notre quotidien nous donne en effet bien des occasions d'apprivoiser cet équilibre subtil, où il s'agit à la fois d'accepter les choses telles qu'elles sont et d'accueillir l'autre dans sa manière d'être, tout en s'épargnant néanmoins la bêtise humaine sous toutes ses formes. Équilibre où il s'agit tout à la fois de savoir dire non courtoisement, comme de dire oui généreusement. Non à ma voisine dans le train du petit matin, très agitée dès son installation à mes côtés, alors qu'elle se plonge immédiatement dans un film d'action. Moi, j'avais plutôt prévu de terminer ma séquence méditative de raga indien du matin, un autre univers bien sûr. Oui, à l'idée de m'autoriser à changer de place. Pour la laisser à son activité favorite du matin, tout en respectant la mienne. Dire non, courtoisement et fermement. Merci, mais non merci. Pas maintenant. Pas aujourd'hui. Pas sous cette forme peut-être. Et voici ce qui m'irait bien mieux à la place. Parce que c'est sûrement ça le plus important, pour rester en mouvement et entretenir la dynamique du système. Proposer une alternative mutuellement respectueuse. Négocier un nouvel espace à construire ensemble, pour que chacun puisse s'y retrouver. En d'autres termes, dire oui à ce qui me semble plus cohérent et ne pas transiger sur ce qui n'est pas négociable, dès lors que cela n'empiète pas sur ce qui est important pour l'autre. Et je repense ainsi à l'organisation de notre retraite méditative à la Métavilla, avec des horaires qui rendent compatible la méditation matinale, pour ceux qui le souhaitent, et le temps de sieste de début d'après-midi, parce que l'un ne pourrait aller sans l'autre. Des plages de méditation plus tôt le matin, pour profiter de la piscine l'après-midi. Des pratiques méditatives qui amènent tout naturellement l'atelier autour de la voix, tandis que ce dernier vient illustrer concrètement les sujets explorés auparavant en méditation. Finalement, il y a bien plus de place qu'on ne l'imagine pour respecter les aspirations de chacun et laisser se déployer harmonieusement ses projets. Et nous voici bien loin du sujet initial de cette chronique, là où l'espace mutuellement pensé et conjointement choisi constitue un véritable antidote à la connerie, puisqu'il s'agit bien d'elle. On peut au moins demander pour savoir si c'est possible. Et puis sinon, on verra bien. Une nouvelle fois, mieux vaut le regret d'avoir échoué que le remords de ne pas avoir essayé, car bien plus souvent qu'à son tour, c'est un petit jeu dont on sort mutuellement gagnant, mutuellement grandi, sûrement aussi. Bien moins qu'un détecteur de cons, joyeuse boutade évoquée en épilogue de notre retraite, et qui semblerait nous prémunir de bien des déboires, j'opterais plus volontiers pour un catalyseur d'énergie positive et mutuellement constructive.
Alors cette semaine, lorsque votre propre détecteur s'activera à l'approche d'un candidat potentiel, tentez l'expérience. Opposez-lui un joyeux « merci, mais non merci », assorti d'une alternative, une hypothèse attractive qui lui fasse plaisir tout autant qu'à vous. Avec un peu de chance, ce sera votre meilleur allié. Et vous pourrez vous-même y trouver sûrement votre compte, sans frustration ni contrariété, et désormais avec plaisir. Très belle journée à vous, et choisissez d'être heureux.